Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'un tour que je viens de recevoir. La dernière création de Michael Châtelain en collaboration avec la petite boutique 3D de Léa qui ont conçu ensemble ce merveilleux objet qui s'appelle Tunnel. Donc pour la petite histoire, j'avais découvert ce tour il y a à peu près 2 ans sur le groupe secret de Michael Châtelain sur Facebook. Et il avait montré à l'époque un prototype, il nous avait fait la démo, franchement j'avais adoré le tour. Et je me suis toujours dit j'espère qu'un jour il va le commercialiser. Et dès que j'ai su que ça allait sortir, et ben je me suis précipité et je l'ai acheté. Donc je suis très content de mon achat, franchement je regrette pas, je l'ai payé 57 euros et ça vaut largement son prix. Donc la conception de l'objet est super, il n'y a rien à dire. Donc je m'attendais à un objet beaucoup plus petit. Et il est assez imposant quand même, mais donc j'étais un peu surpris au début, j'étais un tout petit peu déçu parce que j'aurais voulu qu'il soit un peu plus petit, mais finalement non, la dimension est très bien. Donc on se dit pas que ça va casser, que c'est fragile, pas du tout, il n'y a pas de problème sur ce point-là. Donc concernant le principe de ce tour, je n'avais aucune idée de comment cela pouvait fonctionner. Et franchement, il m'avait prévenu, Michael, il m'avait dit tu verras, quand tu le recevras, tu seras pas déçu, bah je suis pas déçu. C'est vraiment incroyable, la méthode est dingue. Donc moi qui possède pas mal de Tenyo, je dirais que ça ressemble à du Tenyo, voilà. Le mécanisme est très très ingénieux, c'est formidable, voilà. Et ce qui est génial dans ce tour, je m'attendais pas à ça, c'est que le spectateur peut tout faire lui-même. Moi je pensais qu'il fallait toucher à quelque chose pour déclencher quelque chose, pas du tout, vous n'avez rien à toucher. Le spectateur va pouvoir faire tout lui-même et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc ça rend la routine encore plus forte, le fait que le spectateur fasse tout lui-même. On peut tout donner à l'examen vraiment, il n'y a aucun souci à se faire, tout peut être examiné, il n'y a rien à voir, il peut regarder à l'intérieur du tunnel, je vous montrerai après. Il n'y a vraiment rien à voir. Donc je vais vous faire la petite démo. Donc vous avez un tunnel, vous montrez un tunnel à votre spectateur ici. Donc vous voyez qu'il est un peu penché. Et ça ressemble un peu aux grandes illusions qu'on voyait avec la femme coupée en deux, puisque vous allez avoir cette petite plaque métallique, donc ça fait penser un petit peu à ce tour. Et donc vous expliquez à votre spectateur, donc vous pouvez le laisser faire, hein, mais là vous lui montrez que on peut insérer une plaque métallique ici. Voilà, donc elle ressort de l'autre côté, hein, je vous montrerai après. Et ici vous avez une petite bille en métal, en acier. Et donc si je lâche la bille ici, dans l'entrée du tunnel ici, donc je vais vous montrer comme ceci. Si je la lâche, forcément, elle ne peut pas traverser la plaque. D'accord. Par contre, si je lève la plaque, on voit bien que la bille traverse le tunnel, c'est normal puisqu'il n'y a pas la plaque. Donc là, à ce moment-là, donc vous lui avez montré, vous lui dites, allez-y, essayez si vous voulez. Donc il va faire lui-même. Donc il va insérer la plaque lui-même, il va insérer la bille, comme ça. Il peut la jeter, la poser, il peut faire ce qu'il veut. Et donc là, on ne voit pas la bille apparaître, c'est normal puisqu'il y a la plaque ici. Donc on lui demande de retirer la plaque lui-même. Et on voit bien que la bille traverse le tunnel sans problème. Voilà. Donc il peut le faire le temps de fois qu'il veut, mais ça sert à rien. Une fois ou deux, ça suffit. Et vous lui dites, pour que la bille puisse traverser la matière, cette plaque-là, ici, il faut la jeter d'une certaine façon. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc vous lui dites ça au bout d'un moment. Et vous lui dites, regardez, il faut tenir la bille entre le pouce et l'index et donner une petite pression comme ceci. Vous allez lâcher la bille, hop, comme ceci. D'accord, plutôt que de la poser, vous faites une légère pression comme ça. Voilà. Donc là, peu importe en fin de compte, si le spectateur dépose la bille ici comme ceci et la lâche, ou met entre ses doigts et fait ceci, ça marchera à tous les coups. Et donc, pour que la bille traverse la matière ici, il faut vraiment qu'il fasse ce petit mouvement-là entre le pouce et l'index. Donc là, on lui demande de prendre la plaque lui-même et de l'insérer. Donc le spectateur fait tout, hein, vraiment. Il prend la bille et on lui dit attention, je vous ai dit qu'il fallait faire ce petit mouvement là, hein. Et normalement, si la bille traverse la plaque, vous allez entendre un bruit, puisque la bille va traverser la matière. Et donc, on le laisse faire. Et voilà, vous voyez que la bille a traversé la matière. Et là, à ce moment-là, c'est génial, parce que vous pouvez lui dire allez-y, retirez la plaque, prenez la bille, et il peut essayer à nouveau tout de suite. D'accord. Donc, on lui demande d'essayer à nouveau. On n'est pas obligé de retirer la plaque, hein. Il essaye à nouveau. Et là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne plus. Voilà, ça ne marchera pas. Vous pouvez lui dire aussi, par exemple, de tenir la bille dans sa main, de fermer sa main, de bien serrer. Et normalement, la bille va chauffer un moment
et normalement la bille devrait traverser la matière. Et donc s'il veut essayer à nouveau, ça ne marchera pas, bien évidemment. Et là, vous pouvez lui dire que c'est très difficile de chauffer la bille à une certaine température pour que ça fonctionne. Voilà, et ça marche très rarement. Voilà, vous dites ce que vous voulez, hein, ça c'est l'histoire que vous allez raconter à votre spectateur. Il y a plein de choses à raconter. Et donc là, comme je vous ai dit, il peut tout examiner, il n'y a rien à voir, vraiment, il peut regarder dans tous les sens. Donc là, je vous ai pas montré la plaque, mais elle traverse vraiment. Parce que là, le spectateur va penser que c'est la plaque, que la plaque va pas vraiment jusqu'au bout, vous voyez. Donc quand je l'insère, on voit très bien la plaque traverser, hein. Donc bien sûr, le spectateur pourrait penser que quand on insère la plaque, elle n'est pas tout à fait enfoncée, qu'il y a un petit écart, mais pas du tout, hein. Donc là, il peut essayer, on voit bien la plaque ici. Voilà, et donc il peut tester, ça ne marchera plus du tout. Donc bien sûr, il peut regarder à l'intérieur du tunnel, et vous voyez qu'on voit le mur blanc, hein, juste de l'autre côté, hein. Si je mets ma main ici, je vais vous montrer, on voit vraiment ma main. Il peut retourner le tunnel dans tous les sens, il n'y a rien à voir, il peut regarder à l'intérieur, on ne voit rien du tout. Voilà, c'est vraiment fabuleux. Le truc est génial. Donc je vous fais une dernière fois l'effet parce que c'est tellement bon. Donc le spectateur prend la bille lui-même. On ne touche jamais au tunnel, hein. Il fait tout lui-même. Donc il met la bille et bien sûr ça ne fonctionne pas, ça ne traverse pas la matière puisque nous avons la plaque ici, d'accord? Donc il peut le faire le nombre de fois qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Et donc forcément si on enlève la plaque, hein, bah ça fonctionne, d'accord? Ici. Et donc là, il essaye à nouveau, vous lui dites de bien chauffer la bille, c'est peut-être pour ça, pour traverser la matière, il faut bien chauffer la bille, donc vous lui demandez de serrer fortement sa main, puisque sa bille va chauffer avec la chaleur du corps, il va essayer, normalement ça devrait fonctionner, ça ne marche pas à tous les coups, et vous le laissez faire, et ça fonctionne instantanément, la bille a traversé la plaque, et là, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à comprendre, le spectateur peut tout examiner, il peut regarder à l'intérieur, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui descend. Donc s'il met la plaque aussi, on voit que ça traverse vraiment, hein. Elle n'est pas surélevée, hein. Et donc il peut tout checker, tout examiner, et là, il va s'arracher les cheveux, il va pas comprendre du tout comment c'est possible, puisque en plus il a tout fait, hein, je vous rappelle, hein. Vous n'avez touché à rien, vous n'avez rien déclenché ou quoi que ce soit. Donc dans l'esprit du spectateur, c'est un effet très puissant. Donc c'est livré avec un certificat d'authenticité. Donc moi j'ai eu le numéro 56, voilà. Donc c'est marqué le nom du tour, Tunnel 56, nom du créateur Michael Châtelain, collaboration 3D de Léa, année de sortie du tour 2024, original, voilà, j'ai la signature de Michael Châtelain, et ça prouve que j'ai l'original, voilà. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, donc je ne sais pas s'il en reste encore à vendre, je n'en sais rien. Donc renseignez-vous auprès de Michael Châtelain, je ne sais pas. Je ne regrette pas du tout mon achat. Pour 56 €, ça les vaut largement. Le truc est dingue. Voilà, c'est à la James Bond. Ça me fait penser à du Tenyo, hein. Et moi j'adore ce genre de tour, de gimmick. C'est excellent. Voilà, tout peut être laissé à l'examen. Ça c'est très fort. Et le spectateur fait tout. Donc franchement, c'est incompréhensible. Merci Michael Châtelain pour ce tour fabuleux. Merci aussi à Alphonse de la boutique 3D de Léa qui a conçu avec ses machines 3D ce tunnel, voilà, qui est très beau. Et donc, je suis très content de mon achat. Voilà, merci à tous. J'espère que vous avez aimé cette petite review. J'espère que vous avez aimé l'effet. Moi, j'adore. Il y en a qui n'aimeront pas, forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Mais moi, perso, je me suis fait plaisir. J'adore le faire et me le faire même. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.